Radio Lomé, il est 12h30 minutes. radiolomé.tg. Bienvenue dans le 12h30. C'est une rencontre qui va mettre encore un peu plus la pression sur les nouveaux maîtres de Niamey. Les chefs d'état-major des pays de la CEDEAO se réunissent ce mercredi jusqu'à vendredi à Abuja au sujet du putsch au Niger. Les dirigeants ouest-africains réunis en sommet dimanche dernier à Abuja, capitale du Nigeria, avaient condamné le putsch et donné une semaine à la junte pour rétablir le président déchu Mohamed Bazoum dans ses fonctions en se réservant la possibilité d'un recours à la force. Et sur le terrain, l'opération d'évacuation des ressortissants français est en cours. La nuit dernière, un premier avion a atterri à Paris avec 262 personnes en provenance de la capitale Niamey. Également dans l'actualité, la Côte d'Ivoire est en deuil. Henri Konan Bédié a laissé la vie hier à l'âge de 89 ans. Il a été président de la Côte d'Ivoire du 7 décembre 1993 au 24 décembre 1999. Quel héritage laisse-t-il à sa famille politique, le PDCI? Élément de réponse avec Pacom Johnson. Né le 5 mai 1934, Henri Konan Bédié, surnommé HBK, laisse derrière lui une histoire riche gravée dans la vie politique ivoirienne. Le parcours politique de Bédié a été marqué par des moments clés. Sa présidence de 1993 à 1999 a été un tournant dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. C'est sous sa présidence que les premières polémiques sur l'ivoirité ont eu lieu avec ses premières manifestations xénophobes. Pendant ces années, il a dirigé le pays à travers des défis socio-économiques tout en essayant de maintenir un équilibre délicat au sein d'une nation multiculturelle. En 1999, il choisit de ne pas engager le pays dans une guerre civile après le coup d'État du général Robert Gueye. Le président Bédié sait que l'intérêt du pays doit l'emporter sur les intérêts particuliers et sur les questions d'amour propre. Son décès marque la fin d'une ère, mais son héritage perdurera à travers de nombreuses vies et carrières politiques qu'il a influencées. Henri Konan Bédié a clairement laissé une empreinte indélébile sur la politique ivoirienne. Pacom Johnson, retour au Togo, aider des milliers de ménages, c'est l'ambition du programme d'assistance sociale transformatrice pour la résilience au Togo, ASTRE. Il a pour objectif principal d'élargir l'aide scolaire du gouvernement à tous les foyers extrêmement pauvres du Togo, avec un accent particulier pour le soutien aux femmes. Le contenu de ce programme avec Nabara Nafara Noudar. Le programme d'assistance sociale transformatrice pour la résilience au Togo, ASTRE, s'inspire à la fois du programme de transfert monétaire d'urgence Novici et du projet de filets sociaux et services de base. C'est pour améliorer la résilience des personnes les plus défavorisées et rompre le cycle intergénérationnel de la pauvreté. Le projet entend étendre les transferts monétaires à 100% des populations extrêmement pauvres, soit 1,8 million de personnes environ. En temps de crise, jusqu'à 250 000 ménages vulnérables peuvent bénéficier de soutien face aux conflits, chocs climatiques et sanitaires. 100 millions de dollars viennent déjà alimenter le projet, un financement approuvé en juin 2023 par la Banque mondiale. À l'horizon 2029, ASTRE devrait faire sortir 1,24 million de personnes de la pauvreté à travers tout le pays. Le numérique est mis à contribution. Le pays s'est engagé à exploiter les opportunités offertes par les données et la technologie pour améliorer l'efficacité des services. Il est alors question de veiller à ce que chaque citoyen soit doté d'une identification unique et inclusive. En outre, une campagne d'enregistrement à l'échelle nationale servira à intégrer les ménages pauvres et vulnérables à un registre social dynamique. Enfin, une plateforme de paiement multiprogrammes et multifournisseurs simplifiera le processus de transfert des aides pour une distribution efficiente, rapide et précise. Résultat des politiques publiques en faveur des citoyens, peu importe leur milieu de résidence. Nabara Nafara Noudar.
Œuvrer plus pour l'inclusion numérique et la protection de la femme et de l'enfant, c'est l'ambition des associations Femmes d'Action et Cœur Solidaire. Ces deux associations réunies au sein du Forum des femmes pour la femme et l'enfant sont en réflexion sur le sujet depuis ce matin à Lomé. Les violences basées sur le genre sont des fléaux que combattent ces associations. L'édition 2023 de ce Forum des femmes veut recadrer la lutte contre toute forme de violence à l'endroit des femmes et des enfants. Ces deux entités mènent aussi des réflexions autour de l'inclusion numérique, opportunités, freins et défis. À travers cette thématique, les femmes veulent mettre l'accent sur la dimension inclusive des technologies comme source de transformation positive de la société. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Les femmes de la zone portuaire veulent mieux comprendre la charte sur la sécurité maritime. Elles ont échangé sur le contenu de ce document hier à Lomé. C'est à l'occasion de la célébration en différé de la journée des mers et des océans, couplée de celle internationale de la femme africaine. Compte rendu à l'eau Noyoué avec la voix d'Hervé Segbonou. Lors de cet atelier, les échanges ont porté sur les grands axes et enjeux de cette charte pour les femmes. Cette manifestation est importante, selon Mme Adanlete Losson-Akwele, présidente continentale de WIM Africa. Si nous avons organisé cet événement aujourd'hui, c'est pour prouver à l'opinion internationale tout l'intérêt que la femme du secteur maritime porte au bien-être des femmes et aussi bien des hommes du secteur maritime et aussi à la préservation du milieu marin. Madame Adanlete invite les femmes d'autres pays, membres de l'Organisation africaine des femmes maritimes, à s'engager davantage pour la ratification de la charte de Lomé. C'est un appel que nous lançons pour que les femmes dans les différents pays s'organisent pour la ratification de cette charte. Cette charte qui vise à lutter contre la piraterie maritime, à lutter contre les vols à main armée, à lutter contre la pêche illicite, à lutter contre le terrorisme. La charte sur la sûreté et la sécurité maritime a été ratifiée par le Togo le 30 décembre 2016. Hervé Segbonou, cette initiative qui vise la préservation du milieu marin et du port autonome de Lomé en collaboration avec l'Organisation africaine des femmes maritimes. Et les femmes sont au centre de la semaine de l'allaitement maternel en cours. C'est une période où des sensibilisations ont lieu pour amener les mamans à accepter la pratique de l'allaitement maternel et surtout à adopter de bons comportements. Cela concerne surtout le premier lait après juste la naissance d'un bébé. Souvent de couleur jaunâtre, ce lait est considéré par les mamans comme impropre. Lami Ezoula est sage-femme à Titongo. Elle relève les bienfaits du premier lait. Oui, le premier lait jaune, appelé colostrum, c'est l'un des meilleurs vaccins pour l'enfant parce que ce lait contient plein d'anticorps et ça permet au système immunitaire de l'enfant de se constituer. Dans la mesure où ce lait-là contient les anticorps maternels, ça permettra à l'enfant de développer un bon système immunitaire pour lutter contre beaucoup de maladies. Et ce lait-là permet la mise en route de l'allaitement réellement, qu'il est primordial de donner à l'enfant qui vient de naître ce lait jaune. Santé toujours, nous sommes en période de mousson. Ce vent humide du sud du Togo menace la vie surtout des enfants et des personnes âgées. Les mesures pour se protéger contre les effets néfastes de la mousson avec Alice Berthe Barandao dans la rubrique Santé Plus. Le système immunitaire de l'organisme s'affaiblit en période de la mousson. Il faut donc être extrêmement prudent sur sa santé en prenant des précautions suivantes. Bien s'habiller pour éviter le froid. S'alimenter surtout en vitamine C, en mangeant des légumes verts et en aimant consommer divers fruits, surtout les oranges. Aimer boire et se doucher avec de l'eau chaude pour réchauffer le corps, ceci fluidifie le sang. Dormir sous moustiquaire pour éviter le paludisme. Repasser les vêtements, draps et autres conservés pendant longtemps dans les armoires pour éviter les germes de moisissure. Éviter les chaussures mouillées, garder une distance de sécurité avec les personnes atteintes de la grippe et du rhume, des infections respiratoires très contagieuses. Voilà donc quelques mesures qui vous protégeront contre les maladies et infections qui nous guettent pendant la mousson.
Merci à vous Alice Berthe Barandao. Un autre sujet dans cette édition, permettre à tout le monde d'avoir un accès gratuit aux documents scolaires. C'est l'objectif d'un atelier de validation qui se tient depuis ce matin à Lomé. Il regroupe la société civile, les acteurs de l'éducation, les éditeurs et les organisations non gouvernementales. À l'issue des travaux, ces participants vont amender le document portant sur la production, l'intégration et la diffusion des ressources éducatives libres au Togo. La réunion est organisée par la Commission nationale togolaise pour l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. On vous parle encore des débuts de votre radio, Radio Lomé. Elle allait de quartier en quartier pour animer ses émissions. Radio Lomé, dès le 13 août 1953, émettait à partir d'un car mobile. Grâce aux divers efforts, le rayon d'écoute s'agrandit pour couvrir Lomé et ses environs. Comment étaient animées les émissions sur Radio Lomé à partir du 13 août 1953? Théophile Dandakou détaille ce passé. Elle débutait à 17h30. Les émissions sur Radio Lomé étaient surtout animées par la population. Les programmes commençaient le soir, moment où les habitants de Lomé, agricoles et pêcheurs pour la plupart, étaient de retour à la maison. À travers un car mobile, les émissions se déroulaient de quartier en quartier. Ce sont pour l'essentiel des dédicaces et des chants. L'animation consistait à venir à côté du car pour chanter en petits groupes sur le poste. Ces chants étaient écoutés en direct par les populations environnantes car le rayon ne couvrait pas un grand espace. À l'époque, celui qui veut animer à la radio va vers le car. Ainsi, lorsque le car arrive dans un quartier, jeunes, adultes, hommes et femmes s'approchent pour animer ou chanter. Ces émissions en direct n'étaient pas enregistrées et donc ne pouvaient faire objet de rediffusion. De ce fait, de 2 à 3 fois par semaine, le car équipé de tourne-disques faisait le tour de la ville de Lomé. Celle-ci s'étendait de Nyekonakwe à Baie en passant par Tocoin. Des efforts conjugués des différents partenaires, en particulier la Sorafom, Société de radiodiffusion de la France d'Outre-mer, ont permis d'élargir peu à peu le rayon d'écoute de Radio Lomé. À partir de 1954, les tourne-disques font progressivement place aux appareils beaucoup plus sophistiqués. De 2h30 hebdomadaires, les émissions ont évolué pour atteindre plus de 5 heures de temps. Merci à vous Théophile Dandako. Et certaines de ces émissions de Radio Lomé vous arrachent le sourire certainement. Le sourire est une expression du visage qui témoigne généralement la sympathie. Où et quand sourire? Quels sont les bienfaits du sourire sur la santé? Éléments de réponse dans ce dossier de Monique Odoudou et Hélène Assabi. Un sourire, même forcé, provoque un sentiment de bonheur et permet d'évacuer les émotions négatives, de réduire le rythme cardiaque et de renforcer le système immunitaire. Le fait de sourire réduit la perception de la douleur et prolonge notre durée de vie. Un stress durable n'est pas favorable à notre santé et cela affaiblit notre système immunitaire. Souvent, on sourit parce qu'on se sent bien, parce qu'une situation nous fait rire, ou lorsqu'on retrouve des amis, ou tout simplement par politesse et pour montrer une sympathie. De plus, sourire possède de différentes fonctions. Il peut entre autres consoler, calmer la colère, encourager ou créer une amitié. En général, il est conseillé de sourire lorsque vous rencontrez ou interagissez avec d'autres personnes, que ce soit pour dire bonjour, pour remercier quelqu'un, pour montrer votre appréciation ou tout simplement pour être aimable. Toutefois, il peut également être utile de sourire à d'autres moments, par exemple lorsque vous êtes stressé ou que vous traversez une période difficile. En fin de compte, le moment où il faut sourire dépendra de chaque situation et de votre propre confort personnel. Bref, le sourire est un acte simple mais puissant qui peut apporter de nombreux bienfaits à notre santé mentale et physique. Alors, n'hésitez pas à sourire et à le transmettre autour de vous. Le sourire doit surtout venir naturellement plutôt que d'être forcé. Merci à vous, Hélène Assabi, pour ce sourire assenti dans votre voix. Sport à présent, Coupe du monde féminine, l'Afrique du Sud arrache sa qualification historique contre l'Italie. Milek Aboku.
L'Afrique du Sud a décroché le premier billet de son histoire pour le 8e de finale de la Coupe du Monde de football féminin ce mercredi grâce à une victoire sur le fil et au courage contre l'Italie 3-2. Le tout dans un groupe où elle faisait figure de petit poussé. Elle aura pour adversaire les Pays-Bas. Pour la deuxième fois de son histoire, le Nigeria s'est qualifié pour le 8e de finale au terme d'un match nul contre l'Irlande lundi dernier. Les Nigérianes ont copté leur billet pour les matchs à élimination directe. Une véritable surprise dans un groupe où elles ont joué des coudes à coude avec le Canada et l'Australie. Retour au pays, tournoi ATC 2023, deuxième journée décisive pour certaines équipes qui joueront leur deuxième match dans leur poule. À Agounogbo, Afa Davitonou cherchera un nul au pire des cas devant Aigle Royal pour passer. Mais Aigle Royal ne va pas rater sa première sortie dans le tournoi. Renega joue Réveil AC. Akpadapé samedi, Ashad accueille Riverain de Palimé. Le même samedi à 15h30, Homiak de Tové croise Elefanto de Palimé. Akpimeboumé Azak Dagomepodi réserve son hospitalité à Réveil FC de Kouma Chametoti, un duel fratricide entre ses deux voisins. Devo Stade de Koumabala rencontre Azat Dagometomebe. Akpelitikor AS Litos de Daniel Avagnon joue US Akata, puis à 15h30, Ronier FC de Lavier à Goviépé croise JSK de Palimé. La page sportive présentée par Milek Agbokou. Et pour vous arracher le sourire, l'information insolite du journal. Il espérait échapper aux policiers. Il leur est au contraire littéralement tombé dans les bras. Un cambrioleur a été interpellé aux États-Unis après un atterrissage plus que cocasse sous les yeux des forces de l'ordre. Les faits se sont produits vers 2 heures du matin devant une banque de la ville de l'Ohio. En patrouille, les policiers ont été alertés par des bruits suspects provenant du plafond de l'établissement bancaire. Ils ont ensuite vu une trappe s'ouvrir et un sac d'outils tomber du sol. Une paire de jambes est ensuite apparue dans l'entrebâillement de la trappe et un homme est descendu à son tour. Manque de chance pour lui, le cambrioleur présumé n'a pas atterri sur le sol, mais dans une poubelle qui se trouvait juste en dessous de la trappe devant les agents qui le menottent dans la poubelle. Identifié, le suspect âgé de 27 ans est un habitant de la ville. Il sera poursuivi entre autres pour introduction par effraction et possession d'outils criminels. Madame, Monsieur, voilà, c'est tout pour ce 12h30. Merci de l'avoir suivi. Le rappel du contenu en titre. Les chefs d'état-major de la CEDEAO sont réunis à Abuja au Nigeria au sujet du coup d'État au Niger. Les dirigeants ouest-africains, dans un ultimatum aux poutistes, envisagent la possibilité d'un recours à la force. Permettre à toutes les femmes d'accéder à l'Internet, c'est l'objectif de 2 associations, Femmes d'Action et Cœur Solidaire, en forum depuis ce matin à Lomé. Et la mousson, ce vent frais et humide ressenti dans le sud de Togo est là, une période assez sensible pour les enfants et les personnes âgées. Le magazine Santé Plus de ce mercredi nous a parlé de comment les protéger. Et Coupe du monde de football féminin, l'Afrique du Sud rejoint ce mercredi le Nigeria en 8e de finale. Une première qualification historique pour l'Afrique du Sud. Très bel après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg